Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, encore une fois. On va parler d'un sujet que je pense qui peut être important pour chacun et chacune d'entre vous. Et en tout cas qui peut vous aider, je pense, à avancer un petit peu dans votre vie et à progresser sur vous-même. Donc on va parler de pourquoi il peut être intéressant de tenir un journal. Donc le titre de la vidéo, vous l'avez vu, c'est « Écrire, c'est la vie, tiens ton journal », parce que je pense que c'est vraiment une des meilleures habitudes que les gens peuvent prendre en écrivant leur journal. Donc je vais vous expliquer justement pourquoi il peut être intéressant de tenir son journal, et ensuite je vous donnerai quelques conseils pour démarrer un journal. Voilà, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes sur YouTube, j'en fais partie donc maintenant, vous disent voilà, il faut tenir un journal, il faut faire un journal de gratitude, il faut faire un journal d'objectifs, etc. Mais du coup, on peut être un peu perdu, et donc je vais vous donner des conseils un petit peu pour démarrer votre journal. Donc on va tout de suite commencer avec la première partie de cette vidéo. Un psychologue à moindre coût, pourquoi tenir son journal. Donc je vais vous donner juste plusieurs raisons qui peuvent vous donner envie de commencer. Bien, la première chose, c'est que ça va vous permettre de poser concrètement les choses. C'est-à-dire que souvent, quand il se passe un événement dans notre vie, on a envie de le raconter sur tous les toits. On a envie de raconter à des gens, de se confier, on a envie de vider son sac à des gens, mais on s'est aperçu que, les scientifiques, les études, se sont aperçus que les gens se sentent plus libérés et plus heureux après avoir écrit qu'après avoir parlé. Donc, je vous conseille de tenir un journal pour poser plus concrètement les choses. Effectivement, écrire un journal, pardon, va vous permettre de suivre une certaine logique, une certaine trame. C'est-à-dire qu'on va poser une idée et qu'on va développer au fur et à mesure. Qu'à l'oral, c'est peut-être un petit peu plus fouillis, c'est peut-être un petit peu plus le bazar, et donc, quand on est plus posé, quand on suit bien une petite trame, etc., quand on suit la logique de notre cerveau et qu'on note les idées qui viennent au fur et à mesure, etc., eh bien peut-être qu'on se sent plus libéré et on se sent mieux, je pense. En tout cas, c'est ce que la science nous dit, hein, et c'est ce que les études nous disent. Et je pense que c'est le cas. Souvent, quand je compare entre des événements que j'ai écrits et des événements que j'ai racontés, je suis le plus souvent plus libéré et mieux après avoir écrit dans mon journal qu'après avoir parlé. Parce que avoir parlé, c'est pas si concret que ça. En fait, justement, ça reste pas dans le marbre, c'est très volatile, et que quand c'est inscrit vraiment dans une page, dans une feuille, dans un journal, justement, eh bien, c'est concret, c'est posé, et le cerveau peut vraiment se relâcher et passer à autre chose. Ensuite, tenir un journal peut vous permettre d'avoir une idée, de garder une trace du chemin parcouru. Effectivement, le but de la vie, c'est de progresser, et à la fin de votre vie, quand vous allez relire votre journal, quand vous allez relire vos différents journaux que vous avez tenus, vous allez vous rendre compte du chemin parcouru. Vous allez vous rendre compte du chemin que vous avez traversé pour en être là où vous en êtes. Et ça peut servir déjà pour vous dans le futur, pour différentes situations que vous pouvez rencontrer, parce que souvent les situations reviennent, des situations que vous vivez à un instant T peuvent se reproduire à un autre instant, et si vous prenez le temps de relire un petit peu votre journal, si vous prenez le temps de relire un petit peu certaines de vos expériences, peut-être que ça peut vous aider à mieux réagir dans certaines situations, mais surtout, c'est un témoignage pour vos descendants et pour les générations futures. Vous gardez une trace de votre chemin pour vous, mais en même temps, vous aidez les générations futures, vos descendants, à progresser eux aussi et à s'inspirer
de vous. Et en fait, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de tenir un journal, c'est que ça garde une trace de votre vie à vous. Donc vous avez votre vie qui est notée dans le marbre, entre guillemets, et qui peut vous servir à vous pour progresser, mais surtout, c'est un héritage que vous transmettez aussi aux générations futures, à vos descendants, et donc ils pourront sans doute vous remercier parce que peut-être que grâce à votre journal, grâce à vos journaux, peut-être qu'ils vont apprendre, les générations futures et vos descendants, peut-être qu'ils apprendront à progresser et à prendre de meilleures décisions grâce à vous, grâce à vos expériences que vous avez notées dans le marbre. De plus, tenir un journal, ça permet de réellement être dans le moment présent. Au moment où vous écrivez dans votre journal, vous êtes dans le moment présent. Vous vous laissez porter par votre imagination, par votre inspiration et par votre main, par votre corps qui va écrire. Et vous allez pouvoir écrire calmement, posément, et vous allez ressavourer également les moments que vous notez. Vous allez les ressavourer et vous allez encore peut-être plus profiter du moment. Vous allez reprofiter du moment d'une autre manière. Et je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir revivre 2 fois un moment, mais de 2 façons différentes. Et en plus de ça, de le garder vraiment concrètement, comme je l'ai dit, parce que c'est pas fouillis, c'est pas volatile, c'est écrit quelque part. Et si vous gardez soigneusement vos journaux, bah vous aurez toujours cette trace de votre expérience. Ensuite, le journal, ça permet d'améliorer votre rédaction. Forcément, à un moment donné, à force d'écrire, vous allez, peut-être même sans vous en rendre compte, progresser dans la tournure de vos phrases, progresser dans la façon de noter vos idées, de noter vos histoires, vos anecdotes. Et au début, ça peut être un peu fouillis, mais en pratiquant, vous allez progresser et vous allez vous créer au fur et à mesure un journal en fait sur mesure. Mais pour ça, il faut commencer. On peut avoir peur. Moi, c'était une peur au début que j'avais. C'était que quand j'ai commencé mon journal, je ne savais pas très bien comment faire et je ne savais pas correctement ce qu'il fallait écrire, comment écrire les choses, etc. Et plus j'ai avancé dans l'écriture du journal, plus j'ai tenté de nouvelles choses et plus j'ai amélioré ma qualité de rédaction et plus j'ai amélioré également mon style d'écriture et ma mise en page également de mon journal. Donc je considère que tenir un journal vous permet d'améliorer votre rédaction, votre aisance à l'écrit. Mais pour ça, il faut pratiquer, parce que, comme le dit l'expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ensuite, tenir un journal va vous permettre de vous poser les bonnes questions et de faire les bons constats. En tout cas, je le pense. En fait, votre journal, il est avant tout personnel. D'accord ? Techniquement, un journal, il est là pour vous et vous n'êtes pas obligé de le partager aux gens. Certes, peut-être que vos enfants, s'ils trouvent vos journaux plus tard, ils pourront les lire. Ils découvriront ce qu'il y a dedans. Mais à l'instant T, dans le moment présent, le journal, c'est comme un jardin secret. Vous êtes vous face à votre journal, c'est votre journal. Et donc, vous lâchez, entre guillemets. Vous n'avez pas peur des mots que vous employez, vous n'avez pas peur de vous dire les choses, et vous n'avez pas peur de vous poser les bonnes questions, parce qu'il n'y a que vous qui voyez ça, au final. Et surtout, ça permet, de se rendre compte exactement des choses, et plus concrètement des choses, comme je l'ai dit, parce que dans le journal, les choses sont posées plus concrètement, alors qu'à l'oral, c'est beaucoup plus volubile. Bien que parler à l'oral, c'est très bien aussi. Hein. Mais tenir un journal, ça a aussi ses avantages, comme je vous le dis. Tenir un journal permet également de réduire la dépression. Effectivement, c'est un journal où vous vous libérez de certains poids qui sont en vous, de certaines choses qui sont en vous, que vous notez, qui se libèrent donc de vous. Et donc, vous réduisez à la fois votre charge mentale, vous êtes donc en meilleure santé mentale, et par la même occasion, ça vous permet de réduire
les symptômes de dépression. Et puis surtout, suivant le type de journal que vous avez, si par exemple vous tenez un journal de gratitude, en étant plus heureux, vous êtes moins triste et donc moins déprimé, et vous réduisez potentiellement des risques de dépression. Et surtout, un des derniers points qui pourrait vous faire pousser à tenir un journal, à commencer la tenue d'un journal, c'est que les grands de ce monde en ont un. Je pense à 3 exemples, notamment les pensées de Marc Aurèle. Marc Aurèle notait ses pensées régulièrement dans un journal, et aujourd'hui on a un bel ouvrage qui s'appelle Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle. S'il n'avait pas tenu un journal, on les aurait pas eu, et on n'aurait pas l'intelligence, entre guillemets, accès à l'intelligence d'un des plus grands empereurs romains du passé. On a également les pensées de Pascal. Les pensées de Pascal, on a aujourd'hui encore disponibles, et c'est une chance, les pensées d'un grand philosophe, d'un grand scientifique, d'un grand croyant aussi. Et ça permet de découvrir aussi comment il pensait, comment il voyait la vie, et de s'inspirer également de lui. Mais c'est également le cas pour Kafka, le journal de Kafka, un des plus grands auteurs, mais également aussi un des plus mystérieux. Et grâce à son journal, on le découvre, et surtout on découvre aussi la pensée, la création, le processus créatif, la vie d'un auteur, la vie d'un des plus grands écrivains. Donc je pense que c'est intéressant. Et quand on voit que beaucoup des grands de ce monde tiennent des journaux, et ils ne sont même pas forcément aujourd'hui connus, mais qui ont tenu des journaux qu'ils ont gardés pour eux, ça fait réfléchir, et on se dit que les gens ne tiendraient pas un journal, les grands de ce monde ne tiendraient pas un journal s'il n'y avait pas un certain nombre de bénéfices. Donc là, j'ai essayé de vous donner une petite liste non exhaustive des bénéfices, des choses qui pour moi pourraient vous pousser à commencer à écrire dans un carnet, mais libre à vous de commencer ou pas. Mais quand on voit que les grands de ce monde, dans l'histoire, ont eu un journal, ont tenu un carnet pour écrire leurs pensées, des idées, leur vie, etc., on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire d'intéressant. Mais la question, c'est comment donc démarrer son journal, et comment tenir son journal sur le long terme. Parce que c'est vrai que quand on se balade sur YouTube, comme je l'ai dit, on peut tomber sur différents conseils. Il y en a qui vont vous conseiller de noter vos objectifs dans le journal, il y en a qui vont vous conseiller de noter de la gratitude, etc. Ce que je tiens à dire avant tout, c'est que, comme je l'ai dit un petit peu en haut, c'est que le journal est censé être quelque chose de personnel, c'est votre jardin secret. Donc ça paraît logique, mais je le dis quand même, c'est qu'il n'y a pas de journal type. Il y a un journal différent par personne qui tient un journal, entre guillemets. Voilà, comme je l'ai noté là sur ma fiche, il y a autant de journaux différents que de personnes tenant un journal. Donc, c'est à vous de créer votre propre journal. Testez, comme je l'ai dit en haut, parmi le pourquoi vous devriez commencer cette habitude, c'est que ça améliore votre rédaction. Au début, vous commencez, c'est peut-être un peu fouillis, c'est peut-être un peu brouillon. C'est pas très bon au début, clairement. Moi, en tout cas, c'était pas très bon. Et au fur et à mesure que vous écrivez, vous allez tenter de nouvelles choses, et vous allez avoir un journal qui vous ressemble, et qui vous rend heureux, qui vous donne envie d'écrire dedans. C'est ça qui est important. Il faut que ce soit un journal qui vous donne envie d'écrire dedans. Donc, il peut y avoir différents types de journal. Je vais vous en donner quelques-uns. Vous pouvez par exemple faire un journal de gratitude, dans lequel tous les matins et ou tous les soirs, vous notez quelques points pour lesquels vous avez beaucoup de gratitude. Vous pouvez également faire un journal d'objectifs sur lequel vous notez justement des objectifs à l'année, au mois, à la semaine, journalier. Ensuite, vous pouvez faire un journal de récap de la journée, où vous récapitulez un petit peu les grands moments de votre journée. Moi, c'est un petit peu le type de journal que je tiens. C'est que j'ai un journal récap de la journée. Donc, je note les grands points de la journée.
et j'essaye par-dessus d'analyser la situation. C'est-à-dire que je ne fais pas juste un récap brut, j'essaye d'analyser la situation, de trouver des raisons qui ont amené telle et telle situation, tel et tel événement, et j'essaye d'apporter des questions et des réflexions personnelles pour progresser et m'améliorer par la suite. Ensuite, vous pouvez tenir un journal de pensées où vous noteriez vos pensées qui vous viennent en tête. Donc ça, vous pouvez le faire avec le bloc-notes du téléphone, mais c'est pas pareil. C'est toujours mieux de l'écrire à la main avec un stylo sur une feuille, etc. Mais ça peut être intéressant de tenir un journal avec vos pensées qui peuvent être exploitées et pour votre philosophie personnelle, pour découvrir vos principes de vie et juste pour vous libérer la place dans le cerveau. Des fois, juste, on a plein de pensées qu'on note pas, qui nous traversent l'esprit, qu'on n'a pas envie d'oublier. Et ben, en les notant, vous n'allez pas les oublier et votre cerveau, lui, va pouvoir passer à autre chose et laisser de la place pour d'autres choses importantes également. Et enfin, je notais que vous pouvez également faire un journal de citations, c'est-à-dire des citations dans un film, dans un livre, dans une série qui vous ont particulièrement marqué. Eh bien, vous les notez dans un journal et ça vous fait un journal de citations. Mais encore une fois, il y a encore tellement de types de journaux qu'il serait impossible pour moi de tous les citer. Et surtout, comme je l'ai dit, il y a un journal différent par personne, en fait. Chaque journal est personnel et c'est vous qui créerez le vôtre au fur et à mesure en écrivant. C'est en écrivant qu'on devient écrivain. Voilà, je le pense sincèrement. Ensuite, pour faire le journal, privilégiez plutôt un moment calme, justement pour être dans le moment présent, pour être apaisé, pour être seul face à vous-même. Je sais que ça peut faire peur, mais c'est un temps, le journal, un temps d'introspection, un temps où on se retrouve seul face à soi, un temps réservé à soi. Donc faites ça plutôt dans un moment calme. Moi, je vous conseillerais soit très tôt le matin, soit plutôt le soir avant de dormir. Sinon, si vous n'avez pas réellement de moments calmes dans votre journée, n'hésitez pas à aller soit à la bibliothèque, pourquoi pas, à la bibliothèque, même si c'est pas chez vous, c'est plutôt calme, mais si vous souhaitez tenir votre journal chez vous, n'hésitez pas plutôt pour vous plonger dans votre monde à écouter de la musique. Voilà, avec des écouteurs, vous mettez ambiance musique ou des musiques d'ambiance et pendant le temps que vous écrivez, et ça va vous permettre, si vous n'avez pas la possibilité d'être au calme, au moins d'être un minimum dans votre bulle. Voilà. Ensuite, je vous conseillerais également de commencer petit, en termes de durée chaque jour. C'est pas important de commencer à écrire 10 pages. Si vous sentez que vous avez le besoin, d'écrire 10 pages, écrivez 10 pages. Mais franchement, ça sert à rien de commencer grand. Commencez petit, vaut mieux 5-10 minutes par jour, régulier, que 1 heure une fois par semaine, quoi. Vaut mieux tenir sur le long terme, l'effet cumulé, la constance, ce sera toujours mieux que un seul moment, un instant, parce que sur le long terme, vous allez pouvoir progresser régulièrement, que sur un seul instant, vous n'allez pas forcément beaucoup progresser, vous allez progresser beaucoup plus lentement, je le pense. Mais surtout, si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est de suivre votre intuition. Il suffit simplement de commencer. Voilà, si vous sentez que vous avez envie de tenir un journal, tenez un journal. Si vous sentez que vous n'avez pas envie tout de suite, ne commencez pas tout de suite. Commencez quand vous en ressentez le besoin et commencez de la manière dont vous voulez, commencez de la manière dont vous voulez, commencez de la manière dont vous sentez que c'est la bonne pour vous. Voilà, surtout, ça c'est le plus important. Chaque journal est personnel, il y a autant de journaux différents que de personnes tenant un journal. Donc voilà, suivez votre intuition, commencez, et je vous assure qu'au bout de quelques jours déjà, vous ressentirez les effets de la tenue d'un journal, d'un carnet, et vous vous remercierez avant tout, parce que c'est vous qui passez à l'action, et c'est vous qui prenez les décisions dans votre vie. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire un don via Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne à partir de 1 €. Et je vous assure que 1 €, ça peut déjà grandement aider à vous proposer du contenu et surtout à
à vous proposer du contenu de meilleure qualité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la disliker. Si au contraire elle vous a déplu, j'en serais triste, mais malheureusement c'est le jeu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo. 2 vidéos par semaine, le lundi et le vendredi à 9h. N'hésitez pas également à laisser un commentaire sur le sujet de cette vidéo. Si vous aussi vous tenez un journal, comment vous tenez un journal, pourquoi vous avez décidé de tenir un journal, ou au contraire pourquoi vous ne tenez pas de journal et pourquoi ça ne vous intéresse pas, ou est-ce que ça pourrait vous intéresser dans un avenir plus ou moins proche. Et enfin, n'hésitez pas à partager la vidéo à des gens à qui ça pourrait être intéressant, à qui ça pourrait aider, et à qui ça pourrait être utile. Et si vous voulez aider la chaîne à se faire connaître un petit peu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous retrouve dès vendredi pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.